Les disciplines d'ingénierie sont enseignées très différemment en France et aux États-Unis. En France, on a un aspect qui est beaucoup plus théorique, avec des bases mathématiques très fortes, par exemple à l'école polytechnique. Et aux États-Unis, on a un aspect pratique qui est beaucoup plus développé. Et donc moi, c'est un peu ça que je suis venu chercher aux États-Unis, c'est-à-dire un complément de l'éducation très théorique et très poussée qu'on avait eue en France, par un complément donc beaucoup plus applicatif, avec des ouvertures beaucoup plus grandes sur l'industrie. En tout cas, c'était le cas en 98. Les universités aux États-Unis sont très tournées vers l'industrie, et donc on a vraiment tendance à aller vers des problématiques industrielles, des problématiques qui sont peut-être un peu plus concrètes par rapport à ce qu'on pourrait faire en France. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner la théorie, on fait aussi beaucoup de théorie, mais on est vraiment très sensible à cet aspect industriel. C'est évidemment très marqué à Berkeley, puisqu'on est près de la Silicon Valley, donc on est près de toutes les grandes compagnies qu'on connaît, Google, Facebook, Twitter, etc., qui de facto forcément vont influencer notre recherche aussi, et pour le mieux, puisque ça crée un écosystème où nos étudiants vont faire des stages là-bas, ramènent des problématiques qui nous intéressent, et on peut contribuer ainsi à construire cet écosystème. L'aspect le plus marquant de cette interpénétration entre le milieu universitaire et le milieu industriel, c'est ce pragmatisme américain, qu'on a certainement aussi en France, mais qui, en tout cas, certainement à la fin des années 90, quand j'ai fait ma thèse, et certainement en 2005, quand j'ai pris mon poste à Berkeley, était très marquant. C'est-à-dire que si on trouve un sujet qui va être d'intérêt commun pour une compagnie et pour l'université, les services légaux et administratifs de l'université vont faire tout pour que cette relation se développe le plus rapidement possible. Et s'il y a un intérêt du point de vue industriel, les industriels vont faire tout pour financer ça le plus rapidement possible, pour finalement rester en position de leadership dans le domaine de la compétition. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un point de vue industriel, les industriels veulent être les premiers à mettre certaines découvertes en ligne ou créer des produits à partir de certaines découvertes. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire être les premiers à publier des résultats sur des domaines novateurs. Et ça, c'est vrai que c'est un pragmatisme qui est très lié à la Silicon Valley, qui est très lié à l'entrepreneuriat, qui est très lié aussi à la mixité de la population qu'on a, des différentes cultures scientifiques qui se mêlent dans la baie, et qui a vraiment un très grand impact sur le milieu universitaire, qui est certainement un petit peu plus aventurier, on va dire, qu'en Europe. Encore une fois, donc avec des moyens plus considérables, on a certainement aussi le moyen d'investir dans des sujets un peu plus risqués, dans des sujets qui ne sont pas forcément prometteurs, ou dans des sujets qui, à la limite, seraient même ésotériques, mais qui pourraient se révéler par la suite être très positifs. Donc je pense que effectivement, on a une certaine positivation de toutes les expériences qui induit une prise de risque un peu plus supérieure, à mon avis, qu'en France. Le modèle américain fonctionne très bien. C'est un modèle où on a une histoire d'interpénétration entre le milieu industriel et le milieu universitaire, ce qui n'est pas forcément le cas avec toutes les institutions en France. Mais les choses changent, et certainement les écoles d'ingénieurs ont beaucoup contribué lors des 10 dernières années à ce type de développement. Mais très certainement, on a vraiment une assise très solide, et qui est particulièrement vraie ici, puisqu'on a toutes les grandes compagnies mondiales qui sont représentées, on va dire, dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de San Francisco, et qu'il est complètement impossible d'ignorer quand on est une université de premier ordre, j'allais dire, qui travaille sur ce type de problème.